Nous, on vous a dit ici, vos gars là, ils courent dans le sac. Il est mélangé, il ne sait même plus ce qu'il va dire. Oui, il y a quelques jours de cela, voilà ce qu'il nous disait. Tout se passe très bien, nous n'utilisons pas le détroit, nous les États-Unis, nous n'en avons pas besoin. L'Europe en a besoin, le Japon, la Chine, d'autres pays, donc eux, ils vont devoir s'en préoccuper. Vous avez entendu ici, non? Vous avez entendu? Il a dit que eux là, ils n'utilisent pas le détroit d'Ormuz. Le pétrole ne passe pas là-bas. Et que les pays qui utilisent vont devoir s'occuper pour pouvoir débloquer. Vous avez entendu, non? Voilà. Écoutez ce qu'il va venir dire encore ce matin-là même. Partagez la vidéo dans tous les coins, les gars. L'autre information de la matinée, c'est aussi cet ultimatum lancé par Donald Trump. Le président américain laisse 48 heures à l'Iran pour débloquer le détroit d'Ormuz, sans quoi il anéantira les centrales électriques du pays. Sonia Drilly, qui est notre correspondante à Washington, Trump décide donc officiellement de durcir le ton face à Téhéran. Oui, Donald Trump a exigé hier soir que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz dans les 48 heures. Sinon, il assure que les États-Unis frapperont et anéantiront ces différentes centrales électriques, à commencer par la plus grande. Alors un peu plus tôt, le chef du CENTCOM, l'amiral Cooper, a assuré que les États-Unis avaient réduit la menace iranienne dans le détroit d'Ormuz en bombardant cette semaine une installation souterraine abritant notamment des missiles de croisière. Ce détroit d'Ormuz est devenu un casse-tête pour Donald Trump, qui a laissé entendre son exaspération toute la semaine vis-à-vis des pays de l'OTAN auxquels il a demandé de l'aide. Et selon des médias américains, l'administration Trump envisage possiblement une intervention au sol pour sécuriser ce détroit d'Ormuz. Vous avez entendu? Trump menace d'anéantir les centres électriques d'Iran si jamais le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert d'ici 48 heures. Vous avez entendu ça? Or, hier nuit, l'Iran a massacré Israël avec des missiles balistiques. Lui, il se lève matin. C'est le détroit d'Ormuz qui l'intéresse. Vous voyez un peu comment Trump est mélangé, non? Regardez un peu les dégâts d'hier. Partagez cette vidéo dans tous les coins. Oui, oui. Vous avez vu, non? Votre Trump là, laissez-le parler seulement. Lui pense que le conflit que lui-même il allait chercher là, c'est sur les médias. C'est sur le terrain. Envoyez-lui la vidéo, dites-lui que c'est sur le terrain, les gars. On partage massivement la vidéo, les gars. On est ensemble. Amis, je vous l'avais dit hier. J'ai dit ces gens-là, ils ne tiennent pas. Voilà, ils ont commencé à demander pardon déjà. Dans la ville de Tel Aviv, ils ont commencé à demander pardon. Vous voyez un peu, non? On les connaît. Ce sont des gens qui sont gaouli et puis après, ça vous venez demander pardon. C'est le troisième samedi que ces 200 manifestants se retrouvent sur cette place à Tel Aviv. Cécile milite régulièrement depuis 2023 contre l'action de l'armée israélienne. Moi, je veux pas que mes enfants ils soient menacés par les missiles iraniens. Mais je crois que la solution, c'est pas la guerre. La solution, c'est les accords, c'est la paix. Même constat pour ce couple israélien. Ils tuent beaucoup de civils. Ils bombardent des infrastructures civiles comme ils l'ont fait à Gaza. Ça fait trop longtemps que ça dure et on ne veut pas que ça continue plus. On doit résister au régime sioniste. Dans le pays, ces paroles sont minoritaires. Selon un dernier sondage, 92% de la population soutient les opérations militaires. Alors pour éviter les altercations, le rassemblement est très encadré. Il y a eu des voyous qui représentaient le gouvernement qui sont venus pour perturber notre manifestation. Et nous, on les a empêchés. Le fait qu'on soit là, qu'on soit vu en tant que volontaires, ça leur montre qu'il faut rester tranquille. Comme dans de nombreuses villes du pays, à Haïfa, à Jérusalem ou encore ici à Tel Aviv, les manifestants l'affirment, ils reviendront tous les samedis tant que la guerre ne sera pas terminée. Vous voyez, jusqu'à même la journaliste dit que non, ça fait 3 semaines que ces gens-là demandent, voilà, que la guerre, on arrête la guerre. Ça fait 3 semaines et puis eux, ils n'ont pas montré. Hein, parce qu'ils ont vu l'ampleur de la chose. Maintenant, on commence à les montrer. Pourquoi vous aimez doyer les gens comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne tenez plus. Pour vous, vous avez les États-Unis à vos côtés, donc
Voilà, vous allez anéantir Israël. Est-ce que vous avez dit hier? Il a dit tous ces gens-là, ils allaient demander pardon. Oui, je vous ai dit que ces gens-là, ils allaient demander pardon. Voilà ça. Même pas 2 jours après. C'est hier, il a dit ça. Voilà, matin. Ils sont dehors. Ah, d'accord. Vous allez comprendre que Trump s'est trompé. On partage la vidéo dans tous les coins, les gars. On like. Et puis bon.